Et bonjour Bruno dit Fraisier. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la récolte. Je vais vous présenter les différents emballages dans lesquels on ramasse nos fraises et le matériel qu'on utilise pour la récolte. A tout de suite. Les fraises sont ramassées dans des barquettes de 500 grammes. On contrôle le poids à l'aide d'une balance. Donc le déchet est mis à part. Donc les fraises sont récoltées dans deux grandes catégories de barquettes en fait. Donc c'est des barquettes, alors celle-ci c'est une barquette de 500 grammes. Donc vous voyez au fond il y a une espèce de coussinet qui permet d'amortir les différents chocs que pourrait supporter la fraise notamment pendant le transport. Vous avez ce type-là de barquette, du 500 grammes qu'on utilise essentiellement et surtout pour de la fraise dite ronde. Ensuite, on a plutôt cette catégorie-là. Donc là, on est sur du 250 grammes. Et dans ces barquettes-là, donc là, bon, c'est pareil, vous retrouvez le coussinet. Et dans ces barquettes-là, nous mettons les gariguettes et les maras. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, il y a un petit numéro sur la barquette. Donc ça, c'est pour la traçabilité. Chaque producteur a un numéro. Une fois qu'on a mis nos fraises dans cet emballage-là, on les met ensuite dans des plateaux. Et là, on met 10 barquettes, 10 barquettes de 500 grammes dans un plateau. Donc, ce qui fait un plateau au final qui fait 5 kg. Ou si c'est du 250 grammes, on met 16 barquettes et ça nous fait 4 kg pour le plateau. Après, bien sûr, il peut y avoir des emballages spéciaux. Donc là, c'est un emballage que je fais cette année. Donc c'est du panier 1 kg. Donc dessous, là, je mets un papier pour protéger un peu les fraises. Et donc voilà, c'est un panier qui est un peu stylé, qui est sympa. En fait, pour ramasser les fraises, on prend la fraise comme ça et on fait un petit mouvement de rotation. On ne coupe pas avec l'ongle parce que ça serait beaucoup trop long. On ne tire pas sur la fraise parce que si on tire sur la fraise, voilà ce qui se passe. Soit on a une queue ou au pire, ce qui se peut arriver, voilà, on écoute la fraise et ça c'est pas bon quoi. Donc le geste, le bon geste à faire, alors je vais vous le faire sur une fraise qu'on voit bien, voilà. Le bon geste qu'il faut faire, vous prenez votre fraise comme ça et on fait un petit mouvement vers l'arrière et ce qui fait que la fraise casse exactement au niveau de la queue. Donc comme vous l'imaginez, la fraise est un produit délicat. La fraise que je ramasse ce matin va être livrée à midi chez un expéditeur. Donc l'expéditeur va la retravailler un petit peu, c'est-à-dire il va la mettre sous poche, monter les palettes et les préparer pour l'expédition. Normalement il les travaille cet après-midi comme ça. Ce soir elles partent à l'expédition. Demain matin normalement elles se retrouvent dans la centrale de la grande surface demain après-midi ou le lendemain au plus tard vous la retrouverez sur vos étals. Donc ça on va dire que c'est le circuit classique, là où on passe les plus gros volumes. Après je vous expliquerai quel est mon autre mode de commercialisation et quel est l'autre circuit que j'utilise. Pour la récolte on utilise du matériel à l'aide à la récolte justement. En l'occurrence là c'est une brouette qui a été adaptée pour ça. En fait le ramasseur pose ses plateaux voilà, au-dessus comme ça, ces plateaux pleins. Il a la possibilité aussi s'il faut de mettre son emballage vide dessous. Il
y a quelques marches pour qu'on puisse monter sur la brouette pour d'autres travaux, quand il y a du nettoyage ou de la plantation notamment à faire. Le ramasseur peut monter sur les marches pour être à hauteur de travail. Donc ça c'est un outil vraiment indispensable en donc, comme vous pouvez l'imaginer, donc la récolte est quand même une chose importante dans la vie d'un fraisiculteur. Vous avez vu dans quoi on met les fraises, avec quel type d'outils on travaille pour faire la récolte. Ce qui est important à savoir, c'est que les fraises qui sont mises dans les barquettes, c'est les fraises que vous allez retrouver sur votre étalage. Le tri est fait à la parcelle. C'est pas comme par exemple les pommes, où les pommes sont ramassées à la parcelle et après c'est passé en station où elles sont recalibrées. Il y a la machine qui permet de faire le calibrage, etc. Ici, tout ce travail de calibrage, de triage, se fait à la parcelle. Donc c'est pour ça que ça fait partie aussi du coût de production qui est quand même assez important. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur mon métier de fraisiculteur. À bientôt, au revoir.